ce 1er octobre. Ce 1er octobre, ce premier mois qui commence, vous apporte plein de belles choses. Surtout, c'est le mois des 3 prochains mois qui vont arriver. Ce sont des mois de bénédiction, des mois de dur combat aussi. Pour certaines personnes, ça va pas du tout être facile, mais il faudra être courageuse et franchir le cap. Et surtout, ne pas se laisser avoir, ne pas se décourager, suivre sa ligne et surtout ne pas détourner les yeux de son objectif ou de son but. J'espère que vous allez super bien. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui ont toujours été là. Je vous remercie de votre soutien, de votre présence. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à le faire, c'est complètement gratuit. Bien, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale et comme je tiens toujours à le rappeler, vous êtes le seul maître de votre destin. Vous avez le pouvoir de créer votre vie parfaite. Vous avez le choix entre 3 propositions, vous connaissez déjà le topo. 3 propositions, la fée, on commence, la plume, le cœur et la fée. Nous allons regarder que te réserve ce mois d'octobre. Peut-être des choses à faire, quels sont les blocages, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, ou tout simplement comment on va suivre. On verra au fur et à mesure des interprétations, parce qu'on ne peut pas dire tout de suite, peut-être il n'y a pas de blocage, peut-être il faut juste que tu restes focus sur ta ligne, sur ton objectif et ne surtout pas baisser les bras. Ou alors au contraire, il y a des blocages, il y a des choses à faire, où il y a des conseils à donner, on verra tout ça. Donc, que te réserve ce mois d'octobre, puisque nous sommes le 1er, nous allons regarder ça. Ça peut parler de tout et de n'importe quoi. On ne va pas dire, peut-être ça peut parler d'amour, de profession, ou ça peut parler de l'ensemble de tout. Bien, on va commencer par vous qui avez choisi cette plume blanche. Que te réserve le mois d'octobre? Cette plume blanche. Ah, bon. Et le message, nous allons garder pour la fin ce message. Ça rejoint encore ça, hein? Un peu comme entre 2 chemins ici et il est temps de bouger. Bien, ici on te dit, nous avons l'esprit du buffle pour en savoir plus les caractéristiques du buffle dans le spirituellement parce que c'est l'esprit du buffle. Ça peut être si tu y crois, si tu as certaines pratiques, surtout chamaniques aussi, c'est plus là où ça, peu importe, je connais pas toutes les cultures non plus, mais généralement ce sont les cultures chamaniques qui prit l'esprit des animaux ou alors il y a un esprit d'animal. C'est pas toujours le même, hein. Ça peut être aujourd'hui le lion, demain le buffle, ainsi de suite. Ça t'apporte ce que tu dois travailler. Mais on voit bien ici que le buffle, c'est un animal qui vit en meute, ce qui rejoint encore la maison. Donc ça veut dire vraiment le cercle familial ou le cercle très très proche et restreint où on se sent en sécurité dans son lieu de vie, ou dans son foyer, ou dans sa famille, ou tout simplement ça peut représenter aussi ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, parce que la maison aussi peut nous représenter notre intérieur. Qu'est-ce qu'on ressent au fond? Est-ce qu'on se sent à sa place dans cette famille? Est-ce qu'on se sent aimé? Est-ce qu'on se sent... Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être là ou d'être là sans toutefois être là? Vous voyez, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que ce sont mes semblables? Parce que le buffle, c'est... Comme je vous disais, c'est une meute, ils marchent entre eux. Peut-être vous vous sentez un peu ici exclu d'une histoire, d'une relation, d'une famille ou même votre propre famille. Vous avez l'impression d'être incompris ou vous avez toujours eu cette impression d'être incomprise ou incompris. Et qu'aujourd'hui vous vous demandez ou alors vous revenez dans le clan familial parce que vous avez compris certaines choses ou alors il y a certaines choses ici que vous avez à travailler. Parce que l'esprit du buffle ici, le message de cette carte te dit ici, il est temps te dit que l'abondance, l'univers est abondance et il fournit. Donc il y a toujours quelque chose en tirer en ce qui concerne l'univers, a toujours quelque chose à t'offrir, quelque chose à te donner. Donc ne te dis pas, ne pense pas que tu es seul dans ta situation ou que tu n'as rien, parce qu'on a ici, avec ce message, on ressent bien des personnes qui ont l'impression d'être
d'être laissés pour compte ou qui ont été oubliés. On te dit sinon, tu n'as pas été oublié. Tout dépend de où tu focalises ton attention. Ton attention, il est porté où? Si tu portes tout autant ton attention sur ce que tu n'as pas, sur le fait que les gens te blessent, c'est normal. Tout est énergie. Ce sur quoi tu portes ton attention, tu l'attires forcément à toi. Prenons un simple exemple concret. Pas besoin d'être dans une certaine religion, de pratiquer certain culte ou d'être spirituel pour le savoir. Quand vous prenez juste un simple exemple, quand vous êtes pressé et que vous n'arrêtez pas de vous répéter que vous soyez en train de conduire votre véhicule ou que vous soyez dans un véhicule, dans un transport en commun ou que vous soyez à pied, même si c'est à 1 kilomètre de chez vous, quand vous dites je vais être en retard, vous n'arrêtez pas de vous répéter ça tout le temps ou de stresser ceux qui sont avec vous. Allez, dépêchez-vous, on va être en retard, on va être en retard. Quelquefois, vous arrivez même 5 minutes avant le rendez-vous, mais comme par hasard, soit la place a été prise, soit 5 minutes avant, cette conférence a commencé, mais vous ne comprenez pas parce que vous êtes arrivé avant l'heure. Vous voyez? Et mais vous dites, mais je suis arrivé 5 minutes avant, comment je n'ai plus ma place? Ou alors, comment ça a déjà commencé? Juste parce que c'est l'énergie qui fait quelquefois. Ou le fait de toujours dire, il y a des barrières partout. Oui, la force de penser qu'il y a des barrières partout, des blocages, parce que le buffle, c'est un animal imposant. Donc, on est même en train de te dire ici que mentalement, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et on a certainement ici affaire à des personnes qui rejettent un peu leurs fautes sur les autres, Tu vois, parce qu'on te dit, il est temps ici de sortir de cette énergie-là et d'aller vers quelque chose de bon. On a ici affaire, si tu es spirituel, on te dit clairement ici, il va falloir te réaligner avec tes chakras ou te réaligner avec qui tu es. Porter ton attention déjà bien t'enraciner qui commence au niveau de ton bassin. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux aller chercher. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire. Je te dis juste ce que je perçois sur cette carte magnifique avec ces magnifiques couleurs. Donc, si tu connais un chakra ou si ça t'intéresse, tu peux aller regarder les couleurs. Déjà, on nous parle ici du chakra racine, du chakra du cœur et du plexus solaire. Donc, c'est ce sur quoi tu vas devoir te reporter ici. Ce sur quoi tu vas devoir peut-être analyser et revoir tout ça. Et nous avons le 10 aussi, le 10 qui peut être la fin, qui peut être la fin d'un cycle, qui peut être le fait de, ok, tu es passé par une période difficile, maintenant il est temps de bouger, il est temps de te relever. C'est aussi ce que ça veut dire le 10. Le 10, c'est la fin, mais la fin vers le renouveau où on ne peut reproduire les mêmes chemins du passé. C'est un peu ce que l'on te dit ici, en même temps qu'on conseille et mise en garde aussi. Bien. Et toujours dans le même cas, nous avons ici des personnes qui sont un peu, qui ne savent pas. Soit ici un gros manque de confiance en vous, soit ici vous avez l'impression, ça rejoint un peu ça, de ne pas vous trouver à votre place. Ou d'être continuellement en train de faire semblant, soit de faire semblant pour vous faire accepter, ou tout simplement en train de vous demander, est-ce que toujours la même question, il y a toujours cette même question qui revient continuellement. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis à ma place? Je ne sais pas pourquoi vous posez cette question, mais en tout cas, il y a des personnes qui se demandent qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Peut-être vous posez des questions sur votre engagement familial, professionnel, spirituel, votre chemin de vie aussi. Et vous demandez, est-ce que je fais ce qu'il faut? Ce mois-ci, ça va être un mois très bon pour toi parce qu'on te dit, il est temps, avec toutes les erreurs du passé, avec tout ce qui a dû se passer, tout ce que tu as vécu, tu peux te servir de toutes ces expériences-là pour aller de l'avant. Arrête d'un coup être bien, un coup être pas content ou toujours te refouler tes sentiments ou toujours penser que tu ne fais pas bien les choses ou ce sont des autres, ça peut être aussi extérieur, des personnes à toi qui te font croire que tu n'es pas à ta place ou qui te rabaissent continuellement et du coup ça apporte ici le doute, même tu n'oses pas faire certaines choses, en famille ou quand tu es en groupe. Ou alors tu n'oses pas t'imposer alors qu'il suffit de t'imposer. On a fait ça des personnes qui se cachent, qui quand même elles sont quelque part, elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont là. Soit vous avez été des personnes comme ça dans le passé et qu'aujourd'hui vous voulez vous imposer et vous en faites un peu trop, soit vous mettez trop en avant. On vous dit il va falloir trouver, pour certaines personnes c'est vraiment ça, hein. On te dit, il va falloir trouver le juste milieu ici. Arrête de te mettre toujours de l'avant. Accepte que tu ne peux pas tout connaître et que tu ne peux pas tout savoir et que tu as besoin de l'aide des autres personnes, de leur expérience
pour finaliser ce que tu as à faire ou ce que tu as accompli. Parce que même, peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour la sagesse. Être intelligent et être sage, c'est deux choses bien distinctes. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, ah oui, puisque j'ai bac plus 10, puisque j'ai bac plus 5, puisque j'ai ceci, j'ai fait des études de ci, je connais mieux que tout le monde. Non, tu ne peux pas tout connaître. Parce que ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris dans les livres, n'oublions pas que dans les livres, on ne dit pas tout. Et ce que tu as appris de la vie même, les expériences, la pratique et entre être sur le terrain et apprendre dans les livres, même quand vous allez à l'école ou si vous faites un stage ici, c'est pas la même chose. On te dit bien, ce n'est pas la même chose. Parce que apprendre et être sur le terrain, c'est pas pareil. Donc, soit ici, tu te lances ici, tu appliques ce que tu as appris ou ce que maintenant tu as tout le temps, tout ce que tu as cogité et tout ce que tu as mis en place maintenant, ou tu prends ton envol, tu appliques ce pourquoi tu as travaillé durant toutes ces années, maintenant tu le mets en place. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Ou alors pour d'autres, c'est vraiment écoute les conseils des uns et des autres et tu prends avec tout ça, tu fais un mélange et tu prends ce qu'il y a à prendre ou du moins tu essayes. Tu ne peux pas dire tout savoir, puisque tu fais toujours, et puisque ta façon de fonctionner jusqu'ici ne t'a apporté rien de bon. Parce qu'il y a des personnes qui tournent en boucle ici, les mêmes choses du passé, qui tournent en rond et qui font toujours les mêmes choses, ça ne marche pas. Malgré qu'on les donne des conseils, elles ne veulent pas essayer ces personnes-là. Mais elles voient bien que ce qu'elles font, c'est comme une répétition qui ne marche pas. Donc, on se dit, ce mois-ci, ça va être pour toi un mois bénéfique. Tout ne dépend que de toi. Tu entres dans le clan, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de trop te mettre de l'avant. Ça ne veut pas dire que tu dois te cacher. Mais tu trouves le juste milieu. Tu n'es pas obligé de faire semblant pour te faire accepter ou de jouer les rôles que l'on t'impose ici. Dis ta vérité, dis ce que tu as sur le cœur, ce que tu as envie de dire. Parce qu'on te dit ici, le mot veut être écrit. Il va falloir que tu t'imposes, que tu écrives, que tu mettes enfin en pratique. Toutes ces inspirations-là, il est temps de le matérialiser. Parce qu'on voit bien ici avec cette femme qui ferme les yeux. On voit, elle pleure, elle est triste, hein. Elle est triste parce qu'elle n'ose pas dire des choses, parce qu'elle n'ose pas faire des choses. Et pourtant, elle a l'inspiration, on voit bien au niveau de son troisième œil, et toute l'inspiration qui lui vient avec les papillons, qui est la transformation, l'évolution. Il suffit d'ouvrir les yeux et de matérialiser. Arrête de penser que là-haut, et avec ces couleurs magnifiques aussi qui peut être avec le violet et or, qui peut nous parler encore ici de la connexion avec autre chose. Même si tu n'as pas besoin d'être spirituel. Il y a des gens qui sont inspirés. Il y a des musiciens, des artistes qui sont inspirés et qui ne croient en rien du tout. Qui ne croient en rien, mais qui ont une inspiration formidable. Vous voyez, c'est un peu ça, on te dit aujourd'hui, il est temps de prendre ton envol. Ça rejoint encore la plume, hein. Et ça rejoint la plume, on te dit, il est temps de prendre ton envol, ça rejoint la plume, et ça rejoint la plume encore qui est sur le buffalo. Sur le buffalo, qui est le buffalo, le buffle. Ça rejoint encore ça. Donc, on te dit, il est temps de prendre ton envol. Et les couleurs encore rejoignent ça. Tu vois, tu as quelque chose d'immaculé en toi, quelque chose de bon, mais tu as envie de faire comme les autres. Soit tu as envie de t'introduire dans un groupe et de te faire accepter à tout prix, alors que ce n'est pas ta place là-bas. Tu ne veux pas, tu n'oses pas dire certaines choses. Parce que soit tu as peur d'être rejeté, parce qu'on te dit, il est temps ici d'écrire ce que tu as sur le cœur. Il est temps de marquer, il est temps d'écrire ta vérité. Il est temps de marquer ton temps, ton époque, ce pourquoi tu es là. Il est temps aujourd'hui arrête de l'imaginer, c'est vrai, c'est là, c'est déjà là, l'inspiration est là. Mais arrête de pleurer, de te dire, on ne t'écoute pas, on ne t'entend pas, on ne te voit pas, ou même alors toi-même tu fermes les yeux parce que tu ne veux pas être vu, parce que tu ne veux pas être entendu, tu te fais tout petit parce que tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Les gens ne me comprendront pas, les gens me prendront pour un folle ou pour un fou, et comment je vais faire pour exprimer ce que j'ai à exprimer? Exprime-le. Parce qu'à force de te cacher derrière toi, tu es en train de t'étouffer. C'est tellement grand en toi que maintenant, il est temps que ça sorte. Il est temps que ça s'envole. Il est temps de prendre ton envol. Il est temps d'aller vers quelque chose d'autre ici, qui te ressemble et qui peut t'apporter autre chose que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment la transformation ici qui est le mot d'ordre pour toi. Le mot-clé, c'est l'envol. Allez, prends, bouge. Bouge, c'est vraiment ça.
Bouge parce que maintenant tout est ouvert ici. Il y a vraiment quelque chose qui a été actionné. Pour d'autres personnes, ce mois d'octobre qui est en train de commencer, c'est un mois de libération. Il y a beaucoup de personnes qui vont être libérées. Il y a des choses qui vont se présenter à vous que vous risquez d'avoir peur parce que vous l'aviez imaginé, mais vous ignorez que c'était là. Vous ignorez ou vous allez apprendre même certaines vérités qui vont vous blesser. Ça peut être au niveau de votre clan familial aussi, que vous allez vous rendre compte qu'au fait, on a toujours voulu étouffer certaines choses. Il y a des vérités qui vont être dites, il y a des secrets qui vont être révélés. Des choses qui ont toujours été là et qu'on n'a jamais osé dire de certaines choses. Tu vois, avec la famille aussi, le clan famille, la famille, qui peut être le clan familial, la structure, quelque chose de carré ou qui peut tout simplement parler de toi, de te dire, il est temps maintenant de laisser sortir tout ce qui est à l'intérieur de toi. Parce qu'il est temps que tu parles, il est temps que tu écrives, il est temps que tu dises ta vérité. Le mot veut être écrit, le mot veut être marqué. Ou même, il y a des personnes ici que c'est vraiment au niveau des enseignements spirituels que tu reçois, soit au niveau de tes rêves. N'hésite surtout pas à les écrire, à les noter, parce qu'on voit encore, il y a l'ancestral ici avec la maison. Avec le buffle aussi. Le buffle, c'est un animal qui est là depuis longtemps. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose d'imposant qui est là depuis et que tu vas, il y a des personnes qui vont apprendre des choses ici ou qui sont au courant de certaines choses, mais qui vont faire volte-face ou qui vont se dire, peut-être ce que j'ai vu ou peut-être ce que je crois savoir, ce n'est pas ça. Soyons prudents. Vous voyez un peu, soyons prudents ou faisons comme si tout était normal ou comme si tout allait bien, mais on sait bien qu'il y a du faux, il y a du faux semblant. Non seulement il y a du faux semblant sur votre façon à vous-même de vous comporter, sur ce que les autres vous renvoient parce qu'il y a des vérités qui doivent être dites et vous le savez et peut-être aussi vous faites semblant de l'ignorer. Vous voyez? Parce que pourquoi? Parce que pour une fondation, pour quelque chose de solide, vous vous dites peut-être je vais perdre. Mais veux ou pas, on te dit parce que veux ou pas, si tu ne veux pas, parce que tout a été déverrouillé, veux ou pas, si tu n'as pas envie d'y entrer, on t'y fera entrer de gré ou de force. Tu vois, c'est un peu comme si à un moment donné, on va dire, bon, c'est bon, tu as été tergiversé là, tu as assez perdu du temps, maintenant, allez, pousse-toi là, et tu entres là-dedans, et puis, qu'adviendra pourra, et puis c'est tout. Hein. On a assez attendu. Un peu, ça peut aussi être ça, hein, parce on peut avoir affaire à des cancers. On a vraiment affaire à l'émotionnel et au sentiment, à ta vie intime aussi. Et tu ressens beaucoup de choses. On a fait ça des personnes très intuitives qui est au centre de ton jeu. Tu as vraiment une connexion. Si tu es spirituel, tu vas mieux comprendre. Mais dans le cas contraire, même toi-même, tu dois sentir qu'il y a des choses qui se passent, qui te dépassent, que tu ne sais pas les mots. Tu n'as pas les mots pour dire ce que tu es en train de vivre actuellement, mais tu sais que tu es en train de vivre des choses et tu te sens incomprise ou tu te sens tout simplement complètement paumée parce que ce que tu vis est plus grand que toi et tu te sens complètement dépassée. Bien. Et le message pour toi ici, tout est en mouvement. Ce qui rejoint encore ça. Hein. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Ce qui rejoint encore ça, votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris comment faire pour vous mettre en mouvement et qu'est-ce qui vous reste à faire. On va juste recouvrir avec deux cartes, avec le tarot et l'oracle de Béline. Qui les cartes sont les oracles de vérité. Voilà, tu vois, ici nous avons le 4 de bâton. La réjouissance, ça, parce que ce qui t'attend derrière, vraiment, c'est la réjouissance, la liberté aussi. Il y a du nouveau, parce que c'est la créativité, il y a du nouveau. Ce qui rejoint encore ça, la créativité, du nouveau, la renaissance ici, la joie, quelque chose à fêter qui va suivre derrière, si tu te laisses happer par ce changement. Tu vois, si tu te laisses faire, si tu sors un peu de ces sentiers battus là, parce qu'on voit ici qu'il y a bien quelque chose de rusé qui est en train de se passer, soit même que parce qu'on voit, tu fais semblant. Émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui te pèse et que tu es obligé de jouer à double jeu. Tu ne te sens pas à ta place, mais en même temps, ici, tu es en train de mettre les choses. Tu veux mettre les choses en action pour aller vers... tu veux concrétiser pour aller vers quelque chose de plus grand et de plus réel. Tu as envie de vivre dans la joie. Tu as envie d'expérimenter quelque chose qui te tient à cœur.
mais c'est plus au niveau des émotions que tu te sens un peu perdu. Tu es un peu perdu ici. Un peu, c'est comme si tu as les fesses entre deux chaises, hein, ce qui rejoint encore ça. Pas vraiment de sérénité. Un peu comme si tu es en train de jouer un rôle avec les 7 d'épée. Un peu, tu ne te sens pas très bien. Tu joues un peu les rusés, mais les rusés qui ne sont pas toujours à ton avantage. On va retrouver une carte ici de l'oracle de Béline. On a 2. Ah, mais nous avons l'eau qui rejoint encore les cancers, la stérilité. Donc, actuellement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué d'ordre familial. On peut voir que ça peut être quelqu'un de puissant aujourd'hui qui est en train de te bloquer ou un groupe de personnes. Hein. Parce que ça peut être, c'est vraiment, on peut avoir affaire aussi à des capricornes. Vous avez envie de bien faire des choses, de ne rien laisser au hasard, mais vous avez l'impression aussi d'être bloqué par quelque chose ou par quelqu'un, ou vous vous méfiez des personnes. Soit tu te méfies de quelqu'un ou tu sais bien que tu dois te méfier de cette personne parce que cette personne pour toi n'inspire rien de bon. Il y a quelqu'un à côté et que tu as envie de juste tout simplement d'exprimer ce que tu as sur le cœur, mais tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de lui dire ce que je ressens? Est-ce que je ne vais pas être trahi? Est-ce que je ne vais pas être malmenée? C'est un peu ça, ça rejoint encore très bien ton tirage ici. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cœur. J'espère que vous allez super bien. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, c'est complètement gratuit. Merci à tous d'être là. Bon, le cœur que te réserve le mois d'octobre, ce 1er octobre qui est là, qu'est-ce qu'il te réserve? Quel message pour toi? Ah, mais tes cartes, ton jeu, il est magnifique. Mais attention à la fraude, le message derrière, il est clair. Mais ton jeu, nous avons la libellule ici. La libellule est au début de ton jeu qui est 4, qui fait le 4, qui est quelque chose qui est déjà bien fermé, quelque chose de concret, quelque chose qui est là, de carré, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait qu'on peut faire des choses parce que la libellule, ici, on te dit, la vérité transcende l'illusion. Dans la vérité, donc il y a certainement ici, soit aujourd'hui tu décides d'imposer ta vérité et de faire les choses comme ça te plaît et d'être couronné ici de succès par toi-même, de te couronner toi-même de succès, d'être dans une sorte d'acceptation de qui tu es. C'est pas être... ça va une autosuffisance, mais pas dans le sens d'être... Comment on va dire ça? Pas dans le sens d'être mégo... Oh, comment on dit ça encore? Pas dans le sens d'être mégalo, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu te dis, bon, je le prends, je m'emprunte de cette énergie-là. C'est pas parce que les autres ne croient pas en moi que moi-même, je ne vais pas croire en moi. Parce que tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là, tu t'es dit aujourd'hui, je décide de moi-même de m'aimer déjà et puis d'accepter qui je suis et de faire avec. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, c'est moi et je suis comme ça. C'est qui rejoint encore la libellule, la vérité transcende l'illusion. Donc, c'est ta vérité à toi. Soit c'est une vérité que l'on t'impose, que l'on va t'imposer et que tu vas enfin accepter, pas imposer que ce n'était pas la vérité. Ça peut être des personnes ici qui refusaient de voir certaines choses jusqu'à ce que la chose vienne vous frapper en pleine face et que tu te dises, ah oui, c'est ça. Depuis, je refusais de la voir. Oui, c'est vraiment ça qu'il faut. C'est vraiment ce que je suis ou qui je suis. J'ai longtemps bagarré parce qu'on voit bien tu as contre-courant. On peut avoir des personnes ici qui ont voulu à tout prix avoir quelque chose, mais qui savent bien au fond que ce n'était pas vraiment ça qu'il leur fallait, pas quelque chose de bon pour eux. Parce qu'on voit ici avec la chance qui est à ta portée, c'est une grosse chance qui arrive dans ta vie. Le fait de t'avoir, déjà le fait d'avoir assumé qui tu es, d'avoir accepté cette vérité, d'avoir transcendé certains mal-être, certaines impuissances. C'est comme si tu as fini par dire, ok, je ne suis pas parfaite, il y a des choses qui me gênent, mais je m'accepte telle que je suis. C'est vrai qu'il y a encore des moments de doute, des moments de peur, des moments où quelquefois tu franchis, des moments où quelquefois tu faiblis, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas être parfait à 100%, on ne peut pas être au top à 100% non plus. Mais on voit bien derrière ici qu'il y a une grosse chance qui se présente à toi. Une grosse chance, une opportunité à saisir. Mais on te dit aussi... Cette opportunité à saisir, là, c'est vraiment un coup de chance qui va arriver dans ta vie. Mais fais attention à ne pas régner tes principes.
Fais attention à ne pas retomber dans l'ancienne version de celle que tu étais avant de commencer à t'assumer pleinement, parce qu'il y a quelque chose qui se présente, qui va se présenter à toi. C'est toi-même qui ouvre les portes. Hein. C'est la façon, c'est ta façon de percevoir les choses, c'est ta façon de t'accepter, de te faire confiance qui fait que les choses viennent à toi tout naturellement. C'est comme si enfin, tout ce que tu fermais là, tu t'es laissé ouvert, comme ça tu dis, mais non, je suis prête, allez, les choses viennent, les choses entrent. Et c'est comme ça, l'énergie commence à être fluidifiée, les choses commencent à venir tout naturellement à toi. Il y a un coup de chance qui va se présenter, un très très coup de chance qui arrive, mais il y a une mise en garde. Attention à ne pas retomber dans les anciens principes. Attention à ne pas vouloir quelque chose à tout prix et de te retrouver ici à contre-courant. Tu vois, c'est vraiment ce que l'on te dit ici. Attention à ne pas te retrouver à contre-courant. C'est quelque chose de bon, mais c'est quelque chose qui peut aussi te faire tous les principes. Parce qu'on voit encore, il y a le 4 hein, qui est là, quelque chose de carré, comme ça que toi-même tu t'es mis. Soit c'est tout simplement toi qui t'es focalisé sur quelque chose ici au point de te dire non, c'est ça et rien d'autre. Tu vois, ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être, ok, je sais qui je suis ou j'ai appris certaines choses. J'ai pas envie d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. J'ai pas envie de sortir de mon confort. J'ai pas envie de savoir si ailleurs c'est bon ou c'est mauvais. Donc tu vois un peu des personnes qui apprennent un enseignement. On va prendre un exemple tout simple. Hein. Bon, comme je dis toujours, la vérité est relative. Par exemple, c'est un exemple ici, peut-être ça va mieux vous parler. On vous dit ici, la vérité est relative, elle évolue tout le temps. Par exemple, quand on revient, retourne en arrière, il y a des années, même pas très longtemps, peut-être 10 ans, voire même moins, quand les gens, les personnes dans les cycles, que ce soit dans les cycles ou que ce soit dans les rues, on voyait les gens malmenaient les animaux, les gens torturaient les animaux. À l'époque, les gens s'en foutaient parce qu'ils se disaient les animaux, ce sont que des animaux, ils n'ont pas d'armes ou ils n'ont pas leur place. Vous voyez un peu toutes les choses qu'on faisait qui n'avaient pas de place. Aujourd'hui, des personnes, on ne peut plus faire ça. Il y a des choses que l'on ne peut plus dire, il y a des choses que l'on ne peut plus faire et pourtant qu'avant, on trouvait que c'était normal. Comme dans des époques où des sorcières se faisaient brûler sur des rochers parce qu'elles avaient fait une décoction et que quelqu'un était guéri, on les traitait de sorcières ou tout simplement au lieu de leur dire merci. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui se revendiquent sorcières et qui sont fiers de l'être. Avant, on ne le faisait pas. La vérité est relative et elle évolue continuellement. C'est ce qu'on te dit un peu aujourd'hui. Certes, il y a cette chance qui va arriver que tu vas devoir saisir au vol parce que c'est une grosse chance. Tu ne vas pas la laisser passer. Mais attention à ne pas te fermer dans quelque chose en te disant « Oui, c'est ça et puis c'est rien d'autre ». Un peu comme l'exemple que je viens de te donner. Si tu es en train de vivre quelque chose dans cet ordre-là, tu sais mieux que moi de quoi il s'agit. Je t'ai donné l'exemple. Je pense que ça te parlera. À toi qui as choisi le cœur et si la guidance, elle est pour toi, bien évidemment. Parce qu'on voit, même si tu pars à contre-courant, même si tu as un peu du mal ici à trouver ta place, parce que tu es complètement mise à nu aussi, parce qu'on voit bien que cette femme, elle est complètement dépourvue de son vêtement, mais elle se sent, et en plus, elle va à contre-courant, elle ne va pas dans quelque chose de fluide. C'est comme si tu t'es laissé complètement happer dans quelque chose. Ça peut être un système, ça peut être une secte aussi, hein. Ça peut être quelque chose que tu te dis, c'est ça et rien d'autre. Certes, cette situation dans laquelle tu es sorti ou dans laquelle tu es entré t'a permis de t'affirmer un peu plus et de savoir ce que tu es. Mais on te dit, tôt ou tard, tu finiras par savoir la vérité. Parce qu'il y a d'autres personnes ici qu'on vous fait croire qui vous n'êtes pas. On te dit tôt ou tard, la vérité transcendera l'illusion. Donc tôt ou tard, tu sauras qui tu es. Maintenant, il va falloir pour certaines personnes, pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes ici, après toutes ces années de manipulation ou toutes ces années d'endormissement, ça va pas être facile pour vous. C'est quelque chose de saccadé, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y sortir. Parce que vous êtes complètement à nu et vous avez la volonté de vous sortir de cette situation, même s'il y a encore autour de vous quelques barrières mentales, mais l'envol est possible parce qu'on voit ici, tu as réussi à sortir, tu as réussi à soulever la tête. Hein. On voit bien cette femme, elle réussit à sortir la tête de l'eau. Et il y a les oiseaux qu'on voit passer là au loin, même si ils ne sont pas complètement synchro, mais c'est l'envol aussi. C'est le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est le fait d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Et aussi, les couleurs ne sont pas anodins. On parle ici du vert qui nous parle aussi du chakra du cœur, de quelque chose qui se passe dans ton cœur, un peu comme on te dit, toi seul sais mieux que quiconque ce que tu vis, toi seul la vérité
t'affranchiras car la vérité est dans ton cœur. La vérité ne vient pas de l'extérieur. La vérité vient de toi, ce qui nous rejoint encore avec ces mêmes couleurs et qui est encore là. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient au niveau de ton cœur. C'est vraiment quelque chose que c'est à toi de mettre c'est à toi de sortir de cette situation et de te faire aussi confiance derrière. Parce qu'on voit bien de te faire confiance au niveau de parce que la confiance en soi, c'est le plexus solaire. Pour sortir de la situation dans laquelle tu es, de t'assumer complètement. Pour d'autres personnes, vous vous êtes assumés. Et que c'est vous avez saisi l'occasion de sortir d'une situation, mais c'est vraiment pas facile. Vous avez décidé de vous mettre à nu, de vous dire c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je sors de là, je me mets à nu, même si je perds tout, même si je ne sais pas où tout ça va me mener, je me jette à l'eau et je passe à autre chose. Pour d'autres personnes, c'est le contraire. C'est que vous vous êtes emprisonné dans une relation ou dans une situation. Ça peut être une relation. Relation, c'est vaste, hein, c'est pas toujours sentimental. Ça peut être amical, professionnel, familial ou que sais-je. Ou ça peut même être aussi, ça peut être aussi même spirituel parce que c'est l'âge, c'est l'âge. Ou une communauté aussi, c'est possible. Donc, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Vous allez vous rendre compte ici que vous avez que au fait tout ce temps vous étiez un peu comme endormi et vous allez il y a quelque chose qui va comme un déclencheur et vous allez sortir de cette situation même si vous auriez un peu du mal à voir où tout ça vous mène. Vous voyez? Je bois un peu du thé. Bien. Mais on te dit derrière, il y a quelque chose de bon à en tirer. Il y a quelque chose de bon à en tirer derrière de cette situation. Quoi que tu es en train de faire, que tu sois dans le sens opposé, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, il y a vraiment une récompense divine qui va se présenter à toi. Mais c'est toi qui la provoque. Hein. C'est toi qui la provoque parce qu'on nous voit, on voit bien encore qu'il y a la chance et il y a encore la chance ici, le cadeau, quelque chose qui arrive à toi, mais c'est à toi c'est toi qui provoque. Ça ne vient pas ici, ça arrive à toi. Tu vois, ça arrive à toi. C'est le fait de te jeter à l'eau, de te dire, mais non, c'est bon. Même si je vais à contre-courant, même si j'ai l'impression d'être complètement paumé ou que je ne suis pas sur la ligne qu'il faut, l'essentiel, c'est que je sorte de là ou que je trouve un refuge ou que je me sente à ma place. Et c'est en faisant ça que tu as cette récompense derrière là. Ce cadeau que t'apporte, mais qui vient aussi de toi. Tu vois, c'est toi un peu, c'est toi qui provoque, c'est toi qui provoque cette récompense-là. Ça peut être la présence des personnes parce que le cadeau, c'est pas toujours une offrande, ça peut être matériel comme ça peut être physique. Ça peut être des personnes qui te soutiennent, ça peut être des surprises aussi qui viennent à toi, ça peut être une main tendue aussi, hein. Parce que n'oubliez pas, ça peut être une main tendue, ça peut être, comme je dis, un cadeau de la vie, ça peut être une reconnaissance aussi, que l'on reconnaît qu'enfin, vous avez bougé, que vous êtes sorti de cette situation. C'est pas, on peut avoir affaire à des sagittaires. Donc, il y a vraiment un groupe de personnes, soit un groupe de personnes viendront vous donner la main, soit vous aider à sortir de cette situation ou être une opportunité pour vous, pour pouvoir enfin prendre la vie du bon côté. Parce que le cadeau, c'est positif. Mais derrière la carte qui nous dit, parce qu'on voit encore le cardinal qui peut encore rejoindre l'enfermement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est se sentir piégé dans une situation qui ne vous convient pas et aujourd'hui vous voulez en sortir, ça peut aussi nous parler de ça. Mais le message qui est important, c'est ce qui suit derrière. Attention à la fraude. Attention à la fraude peut dire, attention, la fraude, c'est pas toujours extérieur. Ça peut être extérieur comme ça peut être aussi venant de vous, comme je vous disais, être fermé dans quelque chose et de dire c'est ça la vérité et il n'y a pas d'autre vérité que ça. Si vous êtes dans le cas que c'est ça la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que ça, ce mois d'octobre va vous ouvrir les yeux. Il y a une vérité qui s'imposera à toi, veux ou pas, tu sortiras de cette situation parce qu'elle n'est plus bonne pour toi. Et le message ici nous dit, surveillez de près vos avoirs, vous voyez. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Ce qui peut exactement rejoindre ça parce qu'on ne sait pas dans quoi tu étais coincé. On ne sait pas si tu étais dans une manipulation psychologique ou si c'est quelqu'un qui jusqu'ici t'a manipulé ou c'est quelqu'un qui prend ton argent, qui te vole. Ça peut être même ton compagnon, hein. Parce qu'il y a souvent des histoires vraiment incroyables que les gens sont loin d'imaginer. Il y a des personnes, des compagnons qui trafiquent les mots de passe de leur autre ici pour entrer soit dans leur mail ou dans leur téléphone pour voir ce qu'ils font, où ils sont, où ils vont. Et d'autres personnes qui s'amusent clairement à voler leur autre. Souvent, il y a des raisons, je ne sais pas, des raisons valables ou pas à ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être tu es vraiment dans ce cas-là.
Peut-être c'est un courrier de la banque qui va faire que tu vas te rendre compte au fait que tout cet argent qui disparaissait comme par magie, ou tous ces trucs, cet argent que tu attendais depuis longtemps et qui n'arrivait pas, et que tu avais toujours l'impression il fallait attendre encore plus, tu vas peut-être te rendre compte qu'au fait tu as déjà reçu il y a quelqu'un qui a réceptionné le courrier, qui a reçu l'argent et qui a déchiré le courrier et qui l'a jeté, et que tout ce temps tu es en train d'attendre alors que l'argent il est déjà parti. Ça peut être l'argent, ça peut être un déménagement, ça peut être un courrier officiel, ou ça peut être comme une aide. Parce qu'on te dit le coup de chance qui vient, ça peut être aussi le coup de chance de comprendre les choses, hein, de comprendre qu'enfin, du coup, tout ce temps, tu t'es fait duper. Parce que le message derrière, c'est quand même clair, de la libellule, là. L'esprit de la libellule qui te dit, la vérité transcendera l'illusion. Tu finiras tôt ou tard par ouvrir les yeux. Bien. Et le message ici nous dit, comme si vous devez faire des transactions par Internet, les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires, si vous devez faire les Bon, je recommence. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires si vous devez faire des transactions par Internet. Vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite, on pourra voler vos projets. Vous voyez, ça rejoint exactement ça. Bien, on va regarder les 2 cartes derrière. Quel message? Bon, bah oui, nous avons la reine de Pentacle, hein. Oui, tu vas finalement sortir de cette situation et reprendre ton pouvoir en main. Et comme je vous disais, il y a des personnes sur lesquelles vous pourrez compter. Il y a des amis qui vont être là, qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir dans cette démarche que vous êtes en train de faire. Parce qu'on voit derrière ici, avec les fleurs qui peuvent aussi être l'épanouissement et enfin trouver sa place. Vous voyez, enfin être sous son trône, être pleinement confiant dans ce que l'on a mis en place, être vraiment trouver son épanouissement auprès des personnes qui vous comprennent, qui vous sont chères, qui vous aident. Ça peut être des amis, ça peut être un chéri, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on voit derrière, nous avons la réussite. On peut avoir aussi affaire à des lions. Vous voyez, on a la réussite derrière. Et la confiance en soi retrouvée, ce qui est magnifique même. Parce que la confiance en soi retrouvée, c'est vraiment quelque chose de bon pour vous. Vous avez réussi enfin à concrétiser cette relation, ou alors ce que vous avez mis en place, enfin, le succès frappe à votre porte. Bien. Ça, c'est pour vous. J'espère que le message, il est passé et surtout que ça vous parle. Je vous dis merci beaucoup et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bien, nous allons passer à vous qui avez choisi la fée. Merci beaucoup d'être là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à laisser un commentaire si ça te parle. Que te réserve ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, à faire, à transcender ou à surveiller? Nous avons le coyote ici. Le coyote qui peut être aussi comme les loups. Le loup, oui. Le loup, et c'est aussi un animal qui marche en meute. Donc, c'est la meute ici, c'est un animal qui marche en meute. Et avec le message du coyote ici, on te dit, aie confiance au détour divin. Donc, on te dit toujours, quoi qu'il en soit, il y a la source, la divinité ou te guide ou ce en quoi tu crois ici. Il y a toujours une vérité qui finit par descendre sur toi. Il y a toujours une vérité que tu finiras par comprendre. Donc, aie confiance à ta croyance, aie confiance en qui tu es, aie confiance à la vérité que tu sais ou tu penses connaître maintenant. Parce qu'il y a vraiment fait confiance au détour divin. Donc, il y a la vérité qui est là pour toi et que tu penses déjà, soit tu y es déjà, soit tu penses connaître, soit il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là qui est un peu en train de te malmener ici, soit ce sont des personnes, soit c'est vraiment quelque chose qui est en train de te mettre un peu instable, ou ça peut être aussi dans le niveau de la spiritualité, parce que nous avons le 16 aussi qui peut être le 7 qui est souvent les périodes que tu essaies de te mettre en accord avec toi-même. Ça peut être au niveau spirituel, et aussi ça peut être des moments de doute un peu, hein, des moments où on ne sait plus très bien où on en est, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on est à sa place, ou est-ce qu'on s'est trompé de chemin. Un peu ça peut aussi rejoindre ça. Bien, et aussi ça rejoint encore les hiboux,
L'hibou, c'est un animal spirituel. L'hibou ou la chouette, c'est un animal spirituel. C'est un animal qui perçoit très loin. C'est un animal de la nuit. C'est vraiment ça, quelque chose à voir avec quelque chose de mystique qui rejoint encore le divin. Tu vois, qui rejoint encore le divin et qui rejoint loup aussi. Parce que loup, loup ou les coyotes, dans les cultures amérindiennes ou dans les cultures chamaniques aussi, c'est un animal très très puissant. Pas que lui, il y a plein d'autres animaux, plein d'autres animaux puissants. Mais si vous voulez en savoir plus spirituellement parlant, que représente le loup ou le coyote, je sais pas si le coyote et le loup c'est le même animal. Bref, je pense, bref, ils ont la même tête, un peu comme les loups. Il y a des loups très très beaux que quand tu vois, tu penses que c'est un chien. Ben oui, oui, tu le vois, tu as l'impression que c'est un berger allemand, mais non, c'est un chien, c'est un loup. Donc, si tu as envie d'en savoir plus en ce qui concerne l'esprit de cet animal, c'est pas un hasard s'il est là et que si on insiste dessus, vas-y regarder les caractéristiques du coyote dans l'esprit animal, hein, l'esprit animal, parce que les caractéristiques du coyote que l'on étudie dans la nature des chercheurs, certes, il y a des choses qui s'y ressemblent, mais dans l'esprit animal, si tu regardes sur Google, il y a certainement des sites où ils expliquent mieux, ou des sites des guérisseurs, des guérisseuses qui expliquent mieux. Là, tu pourras comprendre certaines choses si ça t'intéresse, bien évidemment. Parce qu'ici, on nous parle fortement certainement de spiritualité. Il y a des choses que tu dois apprendre, des choses que tu es en train de percevoir, ou des choses que tu es en train de voir. Il y a la sagesse qui est en train de se peaufiner à l'horizon. Il y a une possibilité que tu sois il y a un contact avec l'esprit de l'au-delà, ou l'esprit, comme si tu étais en contact avec des esprits que tu ne connais pas. Les esprits, ce n'est pas toujours les esprits de l'au-delà, ce n'est pas toujours nos défunts disparus. Ça peut être les esprits animaux, ça peut être les esprits des minéraux, ça peut être l'esprit même de la terre-mère. Il y a des contacts que quand tu commences à percevoir, tu sens que pas quand tu te branches ou quand quelque chose, on va pas dire quelqu'un se branche à toi et quand quelque chose, après une autre personne se branche, c'est pas la même sensation. Tu sens que c'est deux énergies bien distinctes qui sont passées par là. Tu vois, tu n'as pas de mots pour expliquer, tu sais peut-être pas qui c'est, mais tu sais bien que tu n'as pas affaire à la même personne. Ou comme les gens qui perçoivent déjà leur guide ou qui savent qu'ils sont accompagnés. Quand ton guide, il change, même si celui qui t'accompagne, si tu ne le connaissais pas, mais tu sais qu'il est toujours là, quand ton guide, il change, tu sens que ce n'est plus lui qui est à tes côtés. Tu sens qu'on a changé de personne en attendant que l'autre personne se présente à toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans tes énergies. Non, si c'est vraiment spirituel, ça nous rejoint à la spiritualité. Et la sexualité aussi, c'est la spiritualité. C'est vraiment se mettre en accord avec qui tu es. Parce que ça rejoint encore le troisième œil, cette femme qui regarde vers le haut. C'est toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place, là, comme des boutons. Tu vois, c'est pas comme c'est des boutons. Des boutons comme si... des choses sont en train de se mettre en place, comme si chaque chose est en train de se mettre au juste moment, au milieu, et tu es en train de sentir qu'il y a des choses qui sont en train de se passer parce que quand même la couleur or, c'est quelque chose, ça dépasse encore, c'est très très haut. C'est très haut, ça veut dire qu'à un certain niveau, soit ça peut être une connexion, comme je dis, avec un autre, avec des personnes, avec des situations, tu perçois des choses, tu ressens où tu es en train de passer, parce que le mois d'octobre, si tu es en train de vivre ça, ça va être, il y aura beaucoup de bouleversements pour toi. Hein. On peut avoir ici des personnes que votre famille ou l'entourage fait souvent appel à vous parce que vous êtes de très bons conseils, vous avez une certaine... C'est comme si quand les gens viennent vous parler, tout de suite comme ça, vous avez le mot juste, soit pour les réconforter ou pour les ouvrir les yeux sur ce qu'ils ne voulaient pas voir. Comme quelqu'un qui vient se plaindre chez toi ou te dit, bah, tu sais, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Tout de suite, tu coupes court à la conversation. Tu dis, mais c'est normal. Est-ce que toi, tu as fait ça? Si tu n'avais pas fait ci, on n'aurait pas réagi de la sorte. Tu vois, la personne en face comprend et c'était tellement évident, mais elle n'a pas compris. Et tu as cette faculté, cette facilité à vite analyser les choses et à trouver des réponses et à aider des personnes. Tu as vraiment quelque chose de sage en toi, une façon de conseiller des gens, d'écouter, de partager. Parce qu'on te dit aussi, avec les hiboux ou les chouettes, on te demande d'observer. Ça nous rejoint encore le 7, hein? Le 7 et le 7 derrière. Et nous avons le 3 aussi qui est l'alignement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder au niveau de la numérologie et tout ça. Bien, ici on te dit c'est bien une possibilité, les choses sont en train de se dérouler vraiment. Soit tu le sens,
soit tu l'étais déjà et que tu te rends compte que tu es en train de passer par un autre cycle de vie, soit les choses sont en train de commencer pour toi et tu es en train de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Parce qu'on te demande d'aller au-delà de la norme. Arrête de te dire, parce que tu ne vois pas, que tu te dis ce n'est pas vrai. Tu ne vois pas, mais tu es en train de percevoir, tu es en train de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut. Tu vois le regard de cette femme, elle se dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Et tu vois, on voit ici dans la chaîne qui est dans sa bouche. C'est comme si un déclencheur, mais le déclencheur, c'est dans ta bouche. Je sais pas, on voit l'horloge et là, un peu comme les montres que l'on remonte, les anciennes horloges là, que l'on remonte là. Donc c'est comme si la robe, ici pour vous, on vous dit vraiment le déclencheur est dans ta bouche. C'est comme s'il suffit juste d'ouvrir ta bouche, de tirer ou de dire la vérité et tout va couler tout naturellement. Parce que tu es en train de voir, tu es en train de percevoir. Même si tu ne vois pas, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre là-haut. Un peu comme des boutons dans les cases, comme si chaque chose se mettait en place. On te dit, et si tu ouvrais les yeux, parce qu'on voit bien, tu vois le regard bleu là, qui est aussi la connexion avec le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir là. Donc on te dit, peut-être il est temps pour toi de parler. Ouvre la bouche, verbalise ce que tu ressens. Même si tu verbalise-le et note-le. Parce qu'il y a, avec la sexualité, dans ton cas ici, c'est plus spirituel, hein. Vraiment, c'est plus spirituel. Je n'ai pas autre chose à te dire, à part si tu n'y es pas, vraiment, c'est que le message n'est pas pour toi. Parce qu'avec la sexualité, c'est pas forcément la sexualité entre deux êtres. La sexualité, c'est être ancré avec qui on est. C'est vraiment c'est au niveau chakra de racine aussi. Parce que aussi, on peut te dire aussi, tu as du mal à verbaliser ou tu as du mal à savoir si tu as des fatigues ici, si tu es fatigué, si tu sens que les choses sont en train de se passer, que tu te fatigues, tu t'épuises, on te dit aussi peut-être pense à te ancrer, pense à, parce que l'énergie sexuelle, c'est au niveau de l'ancrage des racines. Donc pense à te ancrer, va regarder si ça t'intéresse bien sûr. Sur il y a les gens qui en parlent très très bien sur certaines chaînes YouTube, hein, ou même des méditations d'ancrage et tout ça, ou des personnes qui font vraiment que dans les démarches spirituelles qui peuvent mieux t'expliquer ce que tu es en train de vivre. Moi, je te dis ce que je perçois, ce que je vois. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, il y a certainement des chaînes qui en parlent plus ou qui en parlent mieux ou qui sont en train qui expliquent mieux et peut-être plus profondément ce que tu es en train de vivre aujourd'hui qui semble te dépasser. Parce que dans ton cas ici, la sexualité n'a rien à voir avec l'échange charnel. Ça n'a rien à voir avec l'échange charnel. Tu es en train de passer par quelque chose ici de... C'est pas charnel avec toi. C'est vraiment au niveau de la spiritualité. Et c'est là, c'est comme il y a une boule là en bas et qu'il faut absolument éclore pour pouvoir être en connexion, en reliance. Tu es déjà en connexion là-haut, mais tu n'es pas relié. C'est comme si tu es plus perché que là, mais pas assez ancré. Donc l'énergie n'est pas assez fluide. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je te transmets juste ce que je ressens et ce que je vois. Si ça te parle, tu vas comprendre. Irène. C'est qui Irène? Peut-être si tu as une Irène dans ton coin. Mais on te dit des déplacements sont à prévoir. Ou Reine. Rien. Je sais pas si tu connais une Irène ou Reine ou si on t'appelle Reine. Bref, je sais pas pourquoi ce prénom. On verra après. Des déplacements sont à prévoir ici. On te dit des déplacements sont à prévoir parce qu'on te voit, tu vois, on te dit si tu es sur une route actuellement qui est déserte, il y aura pas, on ne voit pas d'obstacle, mais on voit à côté que il y a au niveau des arbres, il y en a qui sont, c'est pas très fourni là. Tu vois, il y a un côté où il y a du sable et puis on voit un peu, il y a de la neige. Il y a certains coins, on ne voit pas des arbres, un peu comme si c'était brûlé ou comme si ça avait séché. D'autres sont moins verts. Donc, on te dit vraiment, tu vas passer par des périodes de turbulence ici. Mais c'est des turbulences qui sont bons pour toi, pour ton évolution. Des déplacements sont à prévoir. C'est pas forcément des déplacements pour aller loin. Quoique c'est possible pour aller apprendre un peu, en savoir plus. Ça peut être à la bibliothèque, ça peut assister à des conférences ou ça peut tout simplement te déplacer à aller ailleurs. Ou les déplacements sont à prévoir, peuvent être aussi des déplacements de plus chez toi. Comme je dis, si tu n'es pas spirituel, si tu ne commences pas à faire ces choses-là ou si tu ne connais pas de quoi il s'agit, tu ne vas absolument rien comprendre à ce que je suis en train de te raconter. Des déplacements, si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous parle pas,
Ce qu'on appelle les voyages astro, ça existe. Il y a des personnes qui vous disent, je suis sortie de mon corps, je me suis baladée dans ma maison. C'est vrai, ça existe. Il y a des personnes qui le font sans s'en rendre compte, qui se réveillent le matin, qui a quelques briques de souvenirs ou qui se sentent épuisés comme s'ils ont passé la nuit à aller se balader au lieu de dormir. Ou cette sensation que vous avez souvent le matin, vous revenez en sursaut parce que vous avez l'impression d'être tombé, c'est parce que vous êtes revenu très rapidement. Ou là, souvent la paralysie du sommeil aussi, ça peut être que vous êtes là, mais votre conscience, il est ailleurs. C'est autant de choses. Je te donne, je ne sais pas qui tu es, mais on te dit, actuellement, si tu ne le vis pas, sache que le mois d'octobre, ça va être quelque chose comme ça pour toi, dans cet ordre-là. Mais on te dit, c'est le message, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir. Ta voiture, ta voiture peut être toi. Comme on peut vraiment parler de ta voiture. Comme on dit toujours, ta maison représente exactement qui tu es. La maison, ta maison est le prolongement de ta personnalité, de qui tu es à l'intérieur. Quelquefois, on dit à quelqu'un, si j'entre chez toi, je saurai à qui j'ai affaire. C'est pas faux, hein, c'est pas tout à fait faux. Ça dépend de ton état d'esprit. Quand tu es à l'aise, quand tu es... Parce qu'il y a des gens qui ne prêtent pas attention. Tout dépend souvent de s'observer. Tu vois, quand tu te sens bien, quand tu es joyeux, tu as envie de tout nettoyer, en train de vouloir tout nettoyer, remettre tout en ordre. Quand tu te sens pas bien ou quelquefois quand tu as envie de changer d'air, tu te mets à faire des tris dans ton armoire, à donner ou à vendre certains vêtements que tu ne portes pas. Il suffit de ressentir en ce moment-là des émotions. On dit prêter attention. Tu vas te rendre compte que chaque fois que tu passes une étape, c'est parce que émotionnellement parlant, au niveau de tes sentiments, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler dans ton corps ou dans ton cœur ou dans ta tête, surtout dans ton cœur et dans ton corps. Parce que tu n'es pas forcément désordonné, mais il y aura des périodes que ta maison sera désordonnée, tu n'auras envie de rien faire. C'est souvent au niveau de toi-même, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Quelquefois, il y a des personnes qui sont maniaques, qui en font trop. C'est juste aussi parce que quelquefois, c'est des personnes qui ont envie d'avoir le contrôle sur tout, mais ça les échappe complètement. Mais vous voyez, c'est un exemple comme ça, parmi tant d'autres qui peuvent vous parler ou pas. Bien, comme je vous disais ici, veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez des belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Vous avez compris le message. J'espère qu'elle vous parle et que ça vous a aidé. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et puisse de belles choses vous arriver, plein de bénédictions et d'amour vous accompagne et ayez le sens du discernement. La vérité, c'est la mienne. Vous avez la vôtre. La vérité, elle est relative. Elle évolue continuellement. Donc, ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Au revoir.